Dieu créa le ciel et la terre. L'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, nous nous sommes arrêtés pour inscrire cette parole au commencement de notre vie, au commencement de cette semaine. Elle vient nous chercher là où nous sommes, que ce soit ici, au temple, ou à la maison, derrière nos écrans, quand on regardera ce culte un peu plus tard. Cette parole dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole est première, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Au commencement de cette semaine, nous voulons l'inscrire au fond de nos cœurs. Viens, Seigneur, entre dans ta maison, entre chez chacun de nous, entre en nous et viens nous renouveler. Viens, Seigneur, il nous faut ta parole pour trouver le chemin, pour rejoindre et suivre la vérité et pour honorer et servir la vie. Viens, Seigneur, bénir et illuminer ce temps de culte que nous te présentons. Que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Amen. Amen. Et je vous invite à chanter Un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Rassemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu, nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un brille et l'autre clair. Son regard est si doux, sa joie remplit les cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis. Sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Dieu qui est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le feu qui m'a saisi. Dieu qui est ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains le monde prend naissance. Dieu qui est ma joie, tu disperses les vanités comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu qui est ma joie, tu renverses tous les rois, tu dépouilles les nantis, mais tu combles les petits dont le cœur a faim de toi. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Et nous prolongeons notre louange en chantant « Réjouis-toi, peuple fidèle ». Réjouis-toi.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur notre Dieu, tu connais nos chemins de vie. Toutes nos routes sont sous ton regard. Tu sais, quand nous nous perdons dans la nuit, quand nous sommes dans le brouillard, quand nous ne voyons plus le but. Tu sais aussi toutes les menaces que nous croisons sur notre chemin, tous les risques, et surtout celui de nous arrêter en cours de route, de ne plus avancer ou de ne plus espérer, de renoncer à l'avenir avec toi en restant là à contempler le passé ou le chemin parcouru avec nostalgie ou regret, ou bien avec la peur devant les risques à prendre. Donne-nous ta force pour lutter contre la désespérance. Donne-nous ta joie pour combattre nos résistances.
Donne-nous ta lumière pour dissiper nos brouillards. Donne-nous ton pardon pour être témoins de ta résurrection, celle que tu nous donnes par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Et nous chantons « J'ai tout remis entre tes mains ». J'ai tout remis entre tes mains, tous mes fardeaux, toutes mes peines, ce qui m'angoisse, ce qui m'enchaîne, et le souci du lendemain. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains, aux sentiments et de amères, les luttes et toutes les guerres, ce qui sépare les humains. J'ai tout remis entre tes mains, j'ai tout remis entre tes mains. Au psaume 147, voici ce que nous pouvons lire. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Frères et sœurs, le pardon de Dieu nous est donné. Il nous est donné pour nos vies et pour nous ouvrir au monde. Témoins de résurrection, nous sommes appelés à être vivants avec Dieu, à prendre le chemin de la vie. Pardonnés et libérés, nous nous levons pour chanter notre reconnaissance. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a verni nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Avant de lire les Écritures, nous prions. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où
aller quand nos chemins se perdent? Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous puissions bâtir ton royaume en annonçant, en guérissant et en aimant. Seigneur, de notre espérance et de notre foi, nous te cherchons dans la méditation de cette écriture ancienne, à l'écoute de la parole, ta parole, source de nouveauté, d'illumination. Amen. Amen. Voilà, le premier texte que nous allons lire, c'est dans Jérémie chapitre 20, les versets 1 à 10 et puis 14 à 18. Nous allons le lire à plusieurs voix. Pacheur, fils d'Imer, le prêtre inspecteur-chef de la maison du Seigneur, entendit Jérémie proclamer ces paroles de la part du Seigneur. Il gifla le prophète et le fit attacher au pilori situé à la porte supérieure de Benjamin, celle qui donne accès à la maison du Seigneur. Le lendemain, Pacheur libéra Jérémie du pilori, et celui-ci lui dit: Le Seigneur ne te nommera plus Pacheur, mais la terreur est partout. Voici en effet ce que déclare le Seigneur. Je te livrerai à la terreur, toi et tous les tiens. Sous tes yeux, ils tomberont sous l'épée de leurs ennemis. Je livrerai toute la population de Juda au roi de Babylone, qui l'exilera dans son pays, ou la fera exécuter. Toutes les réserves de cette ville, tout le fruit de son travail, ce qu'elle avait de plus précieux, ainsi que les trésors des rois de Juda, tout cela, je le livrerai à leurs ennemis. Ils le pilleront, s'en empareront et l'emporteront à Babylone. Toi-même, Pacheur, et tous ceux qui vivent avec toi, vous serez exilés à Babylone, où tu mourras. C'est là-bas qu'on t'enterrera, ainsi que tous les tiens, auprès desquels tu as été un faux prophète. Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé prendre. Tu m'as forcé la main et tu as gagné. À longueur de journée, on rit de moi. Tous se moquent de moi. Chaque fois que je parle, il me faut hurler, dénoncer à grands cris la violence et l'oppression. Et quand j'ai à proclamer une parole de ta part, je subis toute la journée des moqueries et d'autres insultes. J'en viens à me dire, je veux l'oublier. Je ne parlerai plus de la part de Dieu. Il y a alors, au plus profond de moi, comme un feu intérieur qui me brûle. Je m'épuise à le maîtriser, mais je n'y parviens pas. J'entends beaucoup de gens dire du mal de moi. Ils me surnomment « la terreur est partout ». Dénoncez-le, disent les uns. Oui, dénonçons-le, répètent les autres. Mes proches, eux-mêmes, guettent ma moindre erreur. Ils espèrent me prendre en défaut. Alors, disent-ils, nous le tiendrons et nous aurons notre vengeance. Maudit soit le jour qui m'a vu naître.
Que personne ne déclare béni ce jour où ma mère m'a mise au monde. Maudit soit celui qui a rempli mon père de joie en lui annonçant « C'est un garçon ». Que celui-là est le sort des villes que Dieu, sans aucun remords, a anéanti. Que, dès le matin, il entende des plaintes et à midi encore des cris de guerre. Si seulement il m'avait fait mourir dans le ventre de ma mère, elle aurait été ma tombe, elle m'aurait gardé en elle pour toujours. Pourquoi suis-je sortie du ventre maternel, si c'est pour être spectateur de la peine et de la souffrance, et finir ma vie dans l'humiliation? Voilà, le deuxième texte est dans Luc chapitre 6, les versets 20 à 28. Jésus regarda alors ses disciples et dit : Heureux, vous qui êtes pauvres, heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous aurez de la nourriture en abondance. Heureux êtes-vous si certains vous haïssent, s'ils vous rejettent, vous insultent et disent du mal de vous à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous quand cela arrivera et sautez de joie, car une grande récompense vous attend dans le ciel. C'est ainsi en effet que leurs ancêtres maltraitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous qui êtes riches, quel malheur pour vous qui avez tout en abondance maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, quel malheur pour vous si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi que leurs ancêtres agissaient avec les faux prophètes. Mais je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Frères et sœurs, Jérémie n'en peut plus de crier gare à un peuple sourd. Il aurait aimé fuir comme Jonas, prendre la poudre d'escampette. Il ne se sentait pas doué pour ça. Il savait déjà qu'il ne serait pas crédible. Jérémie aurait voulu dire non à Dieu. Savait-il qu'il n'avait pas le choix? Ce feu brûlant à l'intérieur le poussait à parler malgré lui, malgré les colibets et les persécutions même. Malgré ses nombreuses mises en garde, le roi, la cour, le temple et tout le peuple ne changent pas de comportement. Quoi qu'il en soit, Dieu a dit qu'on était arrivé à un point de non-retour. Alors, pourquoi changer? Et si finalement le malheur annoncé n'arrivait pas? Si les prophètes de bonheur avaient raison? Jérusalem n'est pas Ninive et Jérémie n'est pas Jonas. Si Jérémie maugrait, ce n'est pas parce que Dieu changerait d'avis, mais parce qu'il souffre. Jérémie est persécuté. Personne ne veut l'entendre. Tous les moyens sont bons pour le faire taire. Enfin, tous les moyens, façon de parler. Il a tout de même été le conseiller personnel du roi réformateur Josias. Alors, on cherche à le faire taire, mais sans aller jusqu'à le tuer quand même. Sauf que Jérémie ne se tait pas. Il ne peut pas, alors il râle. Il râle à longueur de journée. Il râle dès qu'il en a terminé avec la transmission de cette parole du Seigneur. Jérémie râle
contre le Seigneur qui lui a forcé la main. Il râle contre ses congénères qui l'insultent et le frappent. Il râle contre sa mère, contre ceux qui ont applaudi sa naissance. Il râle et il maudit. Non pas Dieu, mais le monde et puis cette vie qui lui a été donnée. Dieu n'en peut plus, lui non plus. Dieu n'en peut plus de crier gare à un peuple sourd, à un peuple qui s'enferme dans son malheur, à un peuple qui choisit le malheur. Il lui a pourtant donné le choix avec la loi, le choix de choisir le bonheur ou le malheur, la vie ou la mort, mais en distinguant la lumière du chaos. L'obscurité est apparue, en invitant à manger les bons fruits, à choisir la vie. L'arbre de mort aux mauvais fruits s'est trouvé mis à part. Dieu n'a pas créé le mal comme il n'a pas créé la nuit, mais en créant la lumière, son ombre est apparue. L'ombre de Dieu. C'est celle-là qui maudit quand Dieu souffre de voir son peuple souffrir, quand ça lui fait mal, quand ça le révolte, quand il décide de ne pas user de sa puissance pour changer le cours de l'histoire. C'est celle-là qui maudit quand Dieu veut guérir. Et pourtant, Jérémie parle bien parfois au nom d'un Dieu qui maudit, non? Alors, Dieu maudirait-il? Dieu choisirait-il, lui aussi, le mal et la mort, lui qui est la vie? À moins que Jérémie ait mis ses propres paroles de malédiction dans celles du Seigneur? Et pourtant, il s'agit bien d'un vrai prophète, n'est-ce pas? Jésus n'en peut plus. Il n'en peut plus depuis la nuit des temps. Héritier de cette longue chaîne de prophètes qui l'ont précédé, il est parole même de Dieu. Parole en acte, parole en être, parole faite chair, vie, existence. Les hommes et les femmes n'ont-ils donc encore rien compris? Alors, par sa parole, Jésus recrée, comme au commencement. Il distingue la lumière du chaos, le bonheur du chaos, et surgit l'ombre avec le malheur. Contrairement à l'évangéliste Matthieu, Luc n'hésite pas à mettre dans la bouche de Jésus ces annonces de malheur qui nous dérangent, nous, chrétiens du XXIe siècle, qui tenons tant à réenchanter le monde avec l'annonce du salut offert à tous par grâce. Est-ce donc Jésus qui parle? Ou bien son ombre? Jésus maudirait-il? Jésus choisirait-il de mettre à mort les ennemis de Dieu, lui qui est la vie? À moins que Luc ait mis ses propres paroles dans celles de Jésus. Mais cet évangile ne fait-il pas partie du canon choisi par les chrétiens? Je vais inviter maintenant Pierre à dire le passage. Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, frères et sœurs, comment un Dieu qui maudirait, un Christ
qui maudirait pourrait-il appeler en même temps à l'amour des ennemis, à la bénédiction de ceux qui maudissent? Ce Dieu-là ne serait pas crédible. Ce Dieu colérique et destructeur ne pourrait pas être pris au sérieux. Comment un Dieu rétributeur pourrait-il accepter que son serviteur Jérémie et que son fils Jésus le Christ soient victimes de persécutions? À moins qu'il ne nous réserve son châtiment ou sa récompense dans l'autre monde, après la mort. Combien cette croyance-là a-t-elle été consolatrice pour des personnes, des familles, des peuples en souffrance, mais qui se sont soumis parfois, avec d'autant plus de fatalisme, à l'oppression des forts. N'avons-nous pas à avoir faim et soif de justice, quitte à se faire persécuter? Dieu, par la bouche de Jérémie, annonce bien un malheur réel sur son peuple en ce monde. Et je le crois, Jésus aussi. Mais lorsque le malheur est annoncé, ce n'est guère pour menacer, mais pour annoncer, car il est des choix des humains et des actes lourds de conséquences pour les autres, pour ceux qui nous sont proches ou ceux qui sont au loin, pour nos contemporains ou pour les générations futures. Des prophètes des 19e et 20e siècles nous l'ont déjà annoncé. Alors, maintenant, Marie-France va nous lire en Deutéronome 30, le verset 19. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre comme témoins, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Lorsque Dieu annonce le malheur par la bouche de ses prophètes, par la bouche du Christ, son Fils, ce n'est guère pour nous menacer, mais pour nous inviter à faire le bon choix, car même si en apparence nous sommes pauvres, nous avons faim, nous sommes haïs, rejetés et insultés, l'amour que nous manifestons les uns pour les autres et pour nos ennemis, c'est là notre bonheur. Un amour divin qui surpasse tout, un amour puissant qui s'accomplit dans nos faiblesses, un amour qui bénit. Amen.
Merci Seigneur pour les dons que tu nous fais et merci de pouvoir donner nous aussi pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Seigneur Jésus, tu es venu au milieu des hommes et tu vois la misère, les mauvaises conditions de vie, les guerres, les massacres. Donne la liberté de vivre en paix, la dignité à tous les hommes et toutes les femmes, nos frères et sœurs en humanité. Seigneur Jésus, tu es venu partager la souffrance des hommes. Tu as connu l'arrestation, la condamnation, la torture, la croix. Donne l'espérance et la dignité aux prisonniers innocents ou coupables, aux torturés, aux réfugiés, quels qu'ils soient, qu'ils ne soient jamais abandonnés, oubliés, rejetés par la communauté humaine. Seigneur Jésus, tu es venu révéler l'amour et la miséricorde du Père. Donne aux puissants, aux orgueilleux, aux exploiteurs, aux bourreaux, la force de regarder ton visage qui bénit, ton visage qui pardonne. Oui, donne-leur la force de changer leur cœur, de demander pardon, afin qu'ils redeviennent des êtres humains. Seigneur Jésus, tu es venu pour que les hommes et les femmes aient la vie en plénitude. Appelle des prophètes, des serviteurs, qui se lèvent pour dénoncer les injustices, les conditions économiques inhumaines, l'exploitation sans limite des ressources de notre terre, la barbarie subie par nos frères et nos sœurs. Qu'ils soient témoins d'espérance. Seigneur, nous te prions enfin pour tous ceux qui, à l'image du Christ, risquent et donnent leur vie par amour pour notre humanité. Amen. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen. 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 Et nous chantons que Dieu nous bénisse et nous garde. Que Dieu